Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de démotivation. Tu le sais, dans plusieurs épisodes, j'aborde avec toi ce sujet, en tout cas le sujet de la motivation, et je t'explique à chaque fois que la motivation, finalement, ne suffit pas pour mener à bien tes projets. J'ai d'ailleurs un épisode complet qui s'intitule « Pourquoi tu ne devrais pas compter sur ta motivation ?» Il s'agit de l'épisode 60 si tu veux y faire un tour. Et dans cet épisode, je t'explique que le mieux, c'est de t'engager dans tes objectifs, car la motivation est un sentiment qui fluctue en fonction de trop de facteurs pour que tu puisses t'appuyer dessus. Mais voilà, il arrive que des fois, même avec de l'engagement, c'est-à-dire en sachant pourquoi tu fais les choses, en ayant des objectifs clairs, tu mets du sens à tout ce que tu fais, mais tu fais quand même face à une phase de démotivation. Donc tu peux être la personne la plus engagée, savoir pourquoi tu fais les choses et quand même rencontrer des phases de démotivation sur ton chemin. Et donc cet épisode s'adresse pas uniquement aux personnes qui sont démotivées d'une façon générale et qui ont donc besoin de clarté peut-être sur leurs objectifs, mais c'est un épisode qui va parler et intéresser également les personnes qui savent très bien pourquoi elles font les choses, mais qui, pour une raison X ou Y, vont rencontrer une phase de démotivation. Et je peux en témoigner si ça peut te rassurer. Tu le sais, on m'appelle Madame Clarté dans mes missions freelance. J'ai des objectifs très clairs, je sais où je veux aller. Voilà, j'ai des hésitations, mais je sais quand même ce que je veux. J'ai un fort pourquoi. À travers Ici on avançait, j'ai un pourquoi très fort qui me porte dans toutes les activités que je peux mener. Et pourtant, des fois, je rencontre également des phases de démotivation. Et j'aimerais te partager ça tout simplement pour t'aider à relativiser là-dessus et te dire que c'est quelque chose qui arrive même aux plus grands visionnaires. Steve Jobs a connu des phases de démotivation. J'imagine aussi qu'Elon Musk. Bref, toutes les personnes que tu peux regarder de loin et te dire « Waouh, ce sont des personnes hyper motivées, toujours inspirées », même ces personnes peuvent rencontrer également des phases de démotivation. Mais bon, une chose est sûre, ces phases peuvent être plus ou moins intenses, mais quand elles arrivent, c'est un peu la catastrophe parce que les conséquences sont quand même nombreuses. Les conséquences néfastes, je veux dire. La perte de productivité, par exemple, parce que quand on est démotivé, on a tendance à ne plus être assez concentré, ne plus avoir envie de faire les choses. Et ce qui nous amène à la deuxième conséquence, c'est la procrastination. On se met à tout repousser au lendemain, à ne pas passer massivement à l'action. Il y a également une perte de confiance qui arrive et qui inflige également la procrastination. Cette perte de confiance, elle est liée aux différents doutes qu'on peut avoir avec le dialogue interne qu'on a sur soi-même, sur son projet. On a des doutes, de la confusion. Et tout ça, toutes ces conséquences, toute cette réflexion autour de la démotivation peut t'amener à vivre un gros risque d'abandon. Parce que beaucoup de personnes abandonnent leur projet durant une phase de démotivation. Mais avant de commencer à te partager des conseils pour réactiver ta motivation dans une situation comme celle-ci, j'aimerais juste te dire quelque chose. Quand tu es démotivé, ce n'est surtout pas le moment de prendre une décision importante sur le projet sur lequel tu travailles, par rapport à ton entreprise, par rapport à ton objectif du moment. Vraiment, la démotivation n'est pas une phase idéale pour la prise de décision. Donc ce n'est pas parce que tu es dans une phase de démotivation que aujourd'hui, la solution pour toi, c'est d'arrêter de travailler sur l'objectif qui te tient à cœur. Non, c'est une phase. Attends d'arriver à un moment donné où tu vas retrouver de la clarté aux mains, retrouver du calme, retrouver de la sérénité, de la confiance pour prendre des décisions en ce qui concerne les objectifs que tu es en train de mener. Et donc voilà, c'était le conseil que je voulais te donner avant de rentrer dans le vif du sujet. Et maintenant, je te propose de passer tout simplement aux différents conseils que j'avais envie de te partager
pour réactiver ta motivation quand la démotivation débarque. Et donc c'est parti. Le premier conseil que je veux te donner, c'est tout simplement de reconnecter avec tes valeurs. Quand je parle de valeurs personnelles. Ces valeurs personnelles, en fait, ce sont les fondations de ton identité. Ça va au-delà de ton pourquoi, donc au-delà du pourquoi tu fais les choses. Ce sont tes croyances profondes, celles qui viennent de ta culture, de ton éducation, de tes expériences de vie, de tes choix. Quand tu reconnectes avec tes valeurs, tu vas reconnecter du coup avec du plaisir et du sens. Et reconnecter avec le plaisir et le sens, ça sert d'élan à la motivation. Tu vas aussi pouvoir peut-être prendre des décisions qui vont être du coup plus alignées avec tes valeurs parce que peut-être que ta démotivation actuelle est liée à une déconnexion à tes valeurs profondes. Donc le fait de t'en rappeler, de revenir dessus, de faire des activités qui sont connectées à tes valeurs, ça va t'aider finalement à te rappeler ce qui t'anime au quotidien, ce qui te pousse au quotidien et peut-être réajuster tes actions. Et donc de ton côté, je ne sais pas quelles sont tes valeurs, je ne sais pas ce qui est essentiel pour toi, je ne sais pas ce qui te drive, mais en phase de démotivation, c'est le moment plus que jamais de revenir à cette base qui t'anime, à ton identité, à ce qui te porte, pour retrouver un peu de clarté et remplir ta jauge de motivation. Mon deuxième conseil, ça va être de faire très très attention à ton discours interne. Quand on est démotivé, on a un discours interne hyper négatif, ce qui est complètement normal. Quand on ne sait pas en plus la source de la démotivation, on se dit peut-être qu'on n'aurait jamais dû se lancer dans ce projet, qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'est pas la bonne personne. Et déjà que tu es moins productif quand tu es démotivé, tu te mets en plus à culpabiliser, tu perds ton estime, et donc voilà, tout ça apporte un discours interne négatif. Et ce discours interne négatif n'est surtout pas la vérité, parce que il est complètement biaisé par rapport à ta situation actuelle. Donc, le deuxième conseil que je voulais te partager par rapport à cette phase de démotivation, si tu en rencontres une ou si tu es en pleine phase de démotivation, c'est de stopper d'une façon ou d'une autre ce discours interne négatif, de refuser en fait ces pensées et de ne pas les laisser s'installer et en faire une vérité dans ta tête en te disant que c'est vrai, je suis nulle, que je n'arrive à rien, etc. Ne nourris pas ces pensées et stoppe directement les pensées négatives. Si ça peut t'aider pour ce conseil-là, ce que je t'invite à faire, c'est de les noter peut-être et de chiffonner peut-être le papier de façon symbolique par exemple et te dire que tu n'y penseras plus puisque ce n'est pas la vérité. Et mon troisième conseil va peut-être t'aider à aller plus loin, c'est que justement, quand tu es dans une phase de démotivation, tu as tendance à voir les choses un peu négativement et c'est le moment parfait de te rappeler de tes dernières réussites, peu importe leur taille. Mon troisième conseil, c'est de te rappeler de tes dernières victoires, de tes dernières réussites. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement dont tu es très fier? Quelque chose qui te semblait peut-être difficile à accomplir au départ, que tu as finalement fait. Quelle est ta fierté récente? Quelle est la petite action que tu as fait qui t'a rendue heureuse ou heureux? De quoi es-tu fier en ce moment? Liste tes dernières réussites, tes dernières victoires, ce qui t'a challengé, les difficultés que tu as traversées et desquelles tu es ressorti plus fort ou plus forte. Écris sur ça. Et rappelle-toi, voilà, que quand tu es à ton prime, quand tu es dans un bon état d'esprit, tu arrives à faire des choses positives et que tu es capable en fait finalement d'avancer sur tes projets et que ta condition actuelle ne détermine pas ta réalité. Donc rappelle-toi de tes dernières victoires et tes dernières réussites, peu importe leur taille. Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être d'aller trouver du soutien et de l'inspiration. Rien de pire que la solitude. Déjà quand on est entrepreneur, d'ailleurs même le simple fait de porter un projet qui nous tient à cœur, qu'on soit salarié, quand on porte un projet, qu'on est gestionnaire du projet soi-même, quand on a un side project, quand on est entrepreneur, en fait c'est quand même une aventure très solitaire. On peut avoir une équipe avec nous, mais quand on porte la vision, toi en tant que visionnaire, en tant que personne qui porte le projet, tu peux te sentir parfois très seul. Alors en phase de démotivation, c'est encore pire. Alors trouve
dans cette phase de démotivation, du soutien et de l'inspiration. Mais attention, trouve du soutien qualitatif. Attention à ne pas trouver le soutien chez les mauvaises personnes. Des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu abandonnes. Des personnes qui ne comprennent pas tes décisions. Des personnes qui ne comprennent pas ton projet et ton choix. Ne va pas demander le soutien de quelqu'un qui ne croit pas en ton projet. Et tu vas voir directement de qui je parle. Ta tante Gertrude qui ne croit pas en l'entrepreneuriat. Voilà, ton cousin qui pense que ce que tu fais, c'est une arnaque en ligne. Toutes les personnes qui ne croient pas en ton projet, ne va pas te confier à eux pendant une phase de démotivation. C'est vraiment la pire des choses à faire. Quand tu es démotivé, adresse-toi aux personnes qui vont te comprendre. Adresse-toi à des personnes qui sont peut-être déjà passées par ce que tu traverses aujourd'hui. Des mentors un peu. Inspire-toi. C'est-à-dire que tu vas te créer une sorte de bulle où tu vas aller chercher de l'inspiration positive, des personnes qui te tirent vers le haut. Connecte avec ces personnes-là, connecte avec des personnes qui te soutiennent, qui croient en toi et qui croient en ton projet. Et tu verras, ça va te faire du bien d'avoir un simple échange. N'aie pas peur vraiment, parce que des fois on peut avoir peur pendant une phase de démotivation de déranger les gens. Moi, je fais partie des personnes qui ont souvent peur de déranger les gens. Et j'ai énormément travaillé sur moi pour réussir à bénéficier de ça, parce que très souvent, les personnes autour de toi ont envie de t'encourager, ils ont envie de t'aider. Et ça m'amène d'ailleurs à un autre conseil, qui est le conseil, normalement c'était le conseil numéro 6, mais je me dis que ça fait tellement une bonne transition, c'est d'aider toi-même et encourager quelqu'un d'autre. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais plusieurs études démontrent qu'aider les autres, ça rend heureux. Ça procure de la joie, ça procure du bonheur en fait d'aider les autres. Et on a tous chez nous un besoin, un sentiment d'accomplissement. Et comme en ce moment justement, si tu traverses une phase de démotivation, tu n'es pas au top, tu as le sentiment d'être inutile, le fait d'aider quelqu'un d'autre, ça va te redonner un peu confiance en toi. Tu vas te dire, waouh, si je suis capable de donner un effet positif sur quelqu'un, avoir un impact positif sur quelqu'un, c'est que je peux me ressaisir, c'est que je peux peut-être avancer. En fait, on se nourrit tous des encouragements qu'on peut donner aux autres, et c'est, comme je te le disais, prouvé par plein d'études. Donc, c'est un conseil que je peux te donner aussi, c'est d'aider les autres, même dans ta démotivation. Appelle quelqu'un, appelle un business friend, appelle quelqu'un de ton entourage qui traverse peut-être des difficultés, et puis encouragez-vous, partagez vos challenges, et tu verras, ça va te faire du bien. Parce qu'au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'un acte de générosité va générer une dose de sérotonine, et la sérotonine, c'est quoi ? C'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone qui apaise le stress, c'est l'hormone qui va t'aider à avoir confiance en toi, et hop, donc juste en aidant quelqu'un d'autre, tu vas regagner un peu confiance et retrouver un peu de motivation. Et donc, ce conseil-là, il est très très important parce qu'en plus, il crée un cercle vertueux. Ce n'est pas parce que tu es démotivé que tu ne peux pas encourager quelqu'un d'autre. Et donc, ce que je te conseille aussi, c'est de le faire même quand tu es démotivé. Le 6e conseil, du coup, vu que j'ai switché le 6e conseil qui était normalement aide et encourage quelqu'un d'autre, ce nouveau 6e conseil, ça va être de supprimer les sources d'émotions négatives. Tous les canaux d'information qui sont négatifs pour toi, les objets, tout ce qui te dérange, tout ce qui te tire vers le bas, supprime, élimine, jette si ce sont des objets. Les réseaux sociaux par exemple. Quand tu es dans une phase de démotivation, comme je te dis, le nerf de la guerre, c'est quand même la confiance que tu vas avoir en toi. Et si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu te prends un post de quelqu'un dont tu connais même pas la vie et dont tu ne connais même pas la réalité, que cette personne affiche que waouh, j'ai fait le million, ou voici mes vacances à Ibiza, ou je sais pas, quelqu'un qui te projette quelque chose, et malgré elle, en fait, c'était pas son objectif quand elle a publié son post, mais chez toi, dans ta période de démotivation, ça te met en insécurité. Et crois-moi, c'est le moment de te protéger de tout ça, en fait.
Et c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, je trouve que c'est une façon pour toi de te responsabiliser par rapport à ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que tu es faible, que tu n'arrêtes pas de te comparer et donc du coup que tu es nul, non, au contraire. C'est que tu sais que tu es dans une phase où tu es sensible, tu sais que tu veux sortir de cette phase-là et donc tu estimes qu'il est important pour toi de supprimer toute source d'émotions négatives pour toi et si ça en fait partie, tu les désactives. Soit tu ne t'y rends pas, soit tu mets en muet, en sourdine, soit tu ne consultes pas tes newsletters, peu importe la façon, mais ne consomme pas des choses qui ont un impact négatif sur toi. En fait, tu vas créer, dans la mesure du possible, un environnement safe et positif durant cette période. Donc quand je parle d'environnement, donc je parle des informations que tu reçois, mais également dans ton environnement physique. Si tu sais que la propreté, le rangement, l'ordre, c'est quelque chose qui te parle, dans mon cas de figure, moi, je sais que le fait que mon appartement soit propre, rangé, ça me procure de la joie, ça m'inspire, ça me motive. Encore plus quand je suis démotivée, je vais ranger mon chez-moi, je vais m'assurer qu'il soit nickel. Parce que je sais que la moindre petite chose, la moindre petite étincelle de plaisir, de positivité, peut être le déclencheur de la réactivation de ma motivation. Et mon dernier conseil, qui va être le conseil numéro 7, ça va être de tout simplement faire quelque chose. Le fait de ne pas faire ce que tu devrais faire, ça cause du stress chez toi. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte encore plus en ce début d'année où, par rapport à des indécisions, je ne faisais pas ce que je devais faire. Et waouh, j'ai connu des petites périodes de stress parce que tout simplement, je procrastinais des décisions et donc je ne faisais pas ce que je devais faire. Et quand on est démotivé, on procrastine, comme je te le disais au début de l'épisode de podcast, et donc on est dans une situation où on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et moi, mon dernier conseil pour terminer cet épisode de podcast, ça va être de faire quelque chose. Fais quelque chose. Commence par des actions faciles. Réduis au maximum la complexité de ta prochaine action. Vraiment, quand tu es démotivé, ce n'est pas le moment de sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas le moment de faire des choses complexes. C'est le moment d'aller à la facilité. Il faut que tu goûtes un peu à l'action. Tu sais, j'aime beaucoup ce slogan « L'appétit vient en mangeant » quand je parle de productivité parce que c'est souvent comme ça en fait. On a du mal à passer à l'action et puis on commence à goûter un petit bout de la tâche et puis hop, on finit par s'y mettre. Donc mon conseil pour toi, c'est de faire quelque chose et fais quelque chose de facile. Demande-toi, quelle est la prochaine action facile que je peux faire qui me rapproche de mon objectif, qui me permet de continuer mon processus. Quelle est la prochaine tâche facile que tu peux accomplir sur ton projet? Et passe à l'action. Ne réfléchis pas, passe à l'action. Parce que j'aurais pu te dire, ouais, ne fais rien du tout, attends que la motivation revienne. Sauf que la motivation, comme je te l'expliquais en début d'épisode, ça ne suffit pas. Et que, en restant inactif ou inactive, tu ne vas pas améliorer ta situation. Donc je te conseillerais de commencer une petite action et puis vois ce qui se passe. Si tu y prends goût, continue. Si tu sens que tu es en train de forcer et que vraiment le moral n'y est pas, alors arrête. Va te balader, va faire quelque chose qui t'aide à respirer et à retrouver en fait un peu de sérénité. Et le lendemain, réessaye. Donc voilà ce que je voulais te partager. Pour cet épisode de podcast sur la démotivation. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a donné des pistes si tu traverses actuellement de la démotivation ou au contraire, qu'il t'aide finalement à te préparer à une éventuelle phase de démotivation et au moins tu sais maintenant sur quel levier tu pourras appuyer pour faire face à ces phases. Et en tout cas, de mon côté, j'ai été heureuse de te partager ces conseils. Je profite de la fin de cet épisode pour te partager une information qui pourra peut-être t'intéresser. Ma prochaine formation traitera de la clarté. Elle s'appelle Clarté 2.0 et elle a pour objectif de t'aider à clarifier tes objectifs et ta vision
et surtout générer des plans d'action qui sont vraiment motivants et efficaces pour t'aider à les accomplir. Actuellement, une liste d'attente est mise en place et si tu rejoins la liste d'attente, tu pourras, lors de sa sortie déjà, avoir l'information en avant-première et surtout bénéficier d'un bonus qui sera réservé uniquement aux personnes inscrites sur la liste d'attente. Alors si ce deal t'intéresse, je donne rendez-vous dans les notes du podcast. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. N'hésite pas à le partager à ta communauté ou à le partager à un proche qui aurait peut-être besoin d'entendre ces mots. Et puis, pour la visibilité, n'hésite pas non plus à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, car comme tu le sais, c'est ce qui aide le podcast à être mieux référencé. Prends bien soin de toi et à bientôt!